Europe 1, 8h46. Il imite tout le monde, sauf Natacha Polony, c'est Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. Fabien Amias, c'est son invité. Oui, mon invité, donc, c'est le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Est-ce que la rentrée est confirmée au 4 septembre ? Oui, tout à fait, au 4 septembre, comme c'est convenu. D'accord, très bien. Alors, cette rentrée des classes va se faire, donc ça, on est rassuré parce qu'on est inquiet de toutes les nouvelles. Est-ce qu'il y a des rumeurs comme quoi les vacances d'été seraient raccourcies ? Quelle est la tendance ? Alors, écoutez, la tendance est d'adapter au cas par cas, selon les régions qui sont, vous le savez, disparates. Dans le Nord, par exemple, en Bretagne, l'été dure 3 jours. Donc, en revanche, les vacances d'hiver dans ces régions durent près de 11 mois. Donc, nous adapterons avec toujours la semaine de 4 jours et demi, l'année sur 14 mois, 3 quarts. Vous l'avez compris, je suis là que depuis 3 semaines, à peine 100 jours, donc je découvre les dossiers. Bon, écoutez, très bien, on a noté. Jean-Michel Blanquer, là, on a parlé de façon très générale. On aimerait vous parler d'un cas très particulier d'un élève, un très bon élève. Il s'appelle, c'est le jeune Thomas Soto. On n'a pas la date de rentrée pour lui. En revanche, on a la date de sortie qui approche. C'est à peu près confirmé. Non, vous n'avez pas de... Même un redoublement ne serait pas possible pour... Non. Voilà, bon, écoutez, j'aurais essayé. Merci Fabien. Allez, c'est Stéphane Bern qu'on va retrouver maintenant. C'est lui qui est avec nous pour les titres. Bonjour. Oui, on taquine parce qu'on l'aime, mes chers amis. Joie, bonheur et alacrité de vous retrouver après ce pont. Et ces quasi grandes vacances de 3 jours. Hein. Car notre Julie, disons-le à nos auditeurs, car il faut être tout en confidence ce matin, notre Julie, notre Thomas, était absent ce lundi de Pentecôte. Lundi de Pentecôte qui, je le rappelle, était initialement prévu pour financer la prise en charge des personnes âgées. De là en déduire que Juju et Toto n'en ont rien à secouer des vieux, hein, il n'y a qu'un pas que je franchis avec allégresse. Oh, ça va, oui. Dites donc, c'est passé ou pas ? Change de sujet. Les législatives, c'est passé ou pas, mais non, pas du tout, mais non, c'est le dimanche 11 juin, dimanche qui arrive là. Ah oui, comme ça, c'est bizarre, comme c'est étrange. Plus elles approchent, ces élections législatives, moins j'en ai quelque chose à foutre. Non, mais c'est vrai, je ne sais pas ce qui m'arrive, je m'en fous total. Je ne sais pas si c'est le soleil ou les grands verres de rosé. J'ai l'impression que l'intérêt pour ces élections est soluble dans le Listel glaçon. Hein, Lolo Cabrol m'a filé la marque. Bon, allez, oui, c'est bon. On passe au titre, Stéphane. Oui, c'est très bon. Allez, on vous écoute. Avec des glaçons. Diplomatie. L'Arabie Saoudite, les Émirats arabes et l'Égypte rompent leurs relations avec le Qatar qu'ils accusent de financer le terrorisme. Oh ben merde, alors on est bien, alors nous on a vendu la moitié de la France au Qatar. Dominique de Villepin s'appelle maintenant, vous le savez, Cheikh Mohamed de Villepin, tellement il a couché avec l'ennemi. Oh, on est mal. En plus, je rappelle que Trump vient de vendre à l'Arabie Saoudite pour 110 milliards d'armements. Vous savez qu'ils vont bombarder le PSG, ces cons-là. Retard à l'allumage. Après quelques mois, finalement assez calme, ça y est, Donald Trump commence à donner la pleine mesure de sa connerie. Véranda Kena. Oui, j'ai passé une pub. Retrait de l'accord de Paris, tweet déplacé sur le maire de Londres. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Thomas ? La connerie à haut niveau, c'est comme le sport, faut se chauffer. Mais là, je crois que ça y est, Donald est au taquet. Et puis, fake news, Vanessa Burgraff, notre collègue, a récidivé. La chroniqueuse de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché, c'est une nouvelle fois fait recadrer par Ségolène Royal. Alors avant, il y a eu l'épisode avec Najat Vallaud-Belkacem. Alors cette fois, Vanessa Bourdegrave, oui, Bourdegrave, oui, c'est son nouveau nom, a déclaré que Ségolène Royal avait employé son fils alors que c'est totalement faux. Bon, comment te dire, Vanessa, ma Vanessa, on te redit une fois encore, le Gorafi, ici Paris et France Dimanche, ce ne sont pas les sources les plus sérieuses sur le marché. Hein. Je ne sais pas, moi, écoute Europe 1, par exemple. Voilà. Encore une oui, publicité bien placée. Véranda Kena. Voilà. Ah, et puis on vient de l'apprendre, ça vient de tomber. Ben Laden serait le fils d'Adolf Hitler et de Stone et Chardin. Bon, à vérifier quand même parce que c'est une info qu'on a lue sur vanessaburgraff.com. Eh ben voilà. Merci Stéphane. Je vous en prie. Allez, revenez bientôt. C'est la première polémique pour Emmanuel Macron. Pendant un déplacement en Bretagne, il a plaisanté sur les Kwassa-Kwassa, ces embarcations des Comoriens qui permettent de rejoindre Mayotte. Bonjour François Hollande. Quand même. Alors,
enfin Votre réaction, mais on l'entend déjà là. hein. Eh oui, j'ouvre enfin son compteur à conneries au petit Macron. J'ai peur qu'il nous fasse un sans faute pendant 5 ans, le gamin. Alors les Comoriens demandent des excuses à Emmanuel Macron pour cette blague déplacée. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Hein. On ne s'improvise pas comme ça, monsieur petite blague, hein, monsieur Joubert. Hein. C'est un métier. Hein. Il est peut-être bon en politique, en économie, en diplomatie, mais en petite blague, excusez-moi de le dire, mais Macron, il est nul. Hein. Il n'a pas le métier de Bibi. Hein. Vous prenez une bonne blague visuelle. Une bonne blague visuelle, ça c'était mon cœur de métier. Hein. La pluie sur le costard, ou la manche trop courte que d'un côté, ou la chapka. Là, on est monsieur Soto. Oui, monsieur Antoine. On est sur du rire de qualité. Et on fait de mal à personne en plus. C'est pas faux. Merci Monsieur Hollande. Je vous en prie. Le journal Le Parisien a publié hier les 8 Véranda Kena. Il va se faire livrer 3 vérandas et pas savoir quoi en faire quand Justement, j'ai des besoins. Hier, on a pu lire donc dans Le Parisien les 8 points clés du plan Macron pour la réforme du travail. Et pour en parler, nous recevons la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Oui, bonjour, c'est Muriel Pénicaud. Oh, tiens. Hein? Non, oui, je sais, ce n'est pas du tout ma voix, mais comme personne ne me connaît, je fais ce que je veux. Voilà. Ce serait la même chose si vous receviez Ghislaine Chambier ou Virginie Slibar. Je réussis l'exploit d'être, vous le savez, oui, tout à fait, Madame Ekland. Je suis encore moins connue que Myriam El Khomri, c'est vous dire. Alors, Muriel Pénicaud, la première ordonnance qui crée la polémique concerne le montant des indemnités prud'homales. Expliquez-nous, parce qu'on ne comprend pas bien. Alors, c'est très simple. Oui. Emmanuel Macron, le président, veut faire baisser le montant, souvent très élevé, il faut le dire, des condamnations qui, selon le MEDEF, dissuadent les entreprises d'embaucher en CDI. Concrètement, j'ai ici, par exemple, le dossier, vous voyez, de Monsieur Thomas S., animateur de radio, travail instable s'il en est, qui va bientôt se faire licencier. Eh bien, il demande à son employeur 8 milliards de dollars. Oh, bah dis donc. Je viens de prendre le poste de ministre, mais à vue de nez, je pense que c'est trop. Sachant que de son côté, l'employeur lui propose, l'employeur qui a tenu à garder l'anonymat, lui propose en échange de son départ un léger coup de pied au cul. Non, j'ai mal consulté le dossier. Non, pardon, un coup de pied au cul et une banane. Quand Vous voyez, même, quand même, ce ne sont pas des goujats, il y a quand même une délicate attention au bout. Alors, la deuxième mesure choc, c'est la négociation à la carte dans les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr, Madame Julie, tout à fait, je suis là pour ça. Prenons une entreprise qui licencie massivement. Une fois encore, elle a tenu à garder l'anonymat. Prenons le cas des employés Nikos Aliagas, Alessandra Sublet et Thomas Joubert, qui seront dorénavant des cas discutés au sein même de l'entreprise. Et je lis d'ailleurs la proposition d'un des employés, Laurent C., météorologue, qui dit qu'on les vire du moment qu'on ne touche pas à mon poste. Il y a une forme de solidarité entrepreneuriale. Ça s'entend, oui. Bah, merci Muriel Je vous Pénicaud, en merci prie. beaucoup. La prochaine fois, si vous voulez, je viendrai avec une autre voix, si vous voulez, parce que je ne suis pas du tout du Sud, je suis né à Versailles. Eh bien d'accord, on est avec une autre un peu voix. cerise de Groupama. Oui, Oui, mais c'est c'est pas vraiment fait. ça, On ouais. fait ce qu'on- Vous savez, c'est un gouvernement où on est pour le développement durable, on recycle. Très joli. Allez, on en vient à Anne Hidalgo, qui a montré la solidarité de la ville de Paris au lendemain des attentats de Londres, en éteignant la Tour Eiffel. Bonjour, Madame Hidalgo. Oui, bonjour Madame Julie, Monsieur Soto, bonjour à Bonjour. toutes les Parisiennes et tous les Parisiens. Oui, c'est exact, j'ai décidé en forme de solidarité d'éteindre la Tour Eiffel pour témoigner encore une fois de notre solidarité avec le peuple britannique. D'ailleurs, je vais la rééteindre tout de suite. Voilà. Ah ben, on est en pleine journée, là, ça va pas se voir. C'est pas faux. Donc, c'est vrai Eh que ben, comme on est oui. en plein jour, je vais donc la rallumer. Oui, mais non, j'avais prévu de... Non, parce qu'en fait, je vais vous dire, initialement, Quoi? j'avais prévu de l'éteindre en hommage à la planète. Donc, je la rééteins. Non mais c'est pas vrai. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait, Anne, mais c'est fini de jouer avec la Tour Eiffel. Mais oui, mais tu vas faire claquer les ampoules. Qui c'est qui va devoir changer toutes les ampoules à baïonnette? Qu'est-ce que ça devrait rire, les ampoules à baïonnette? Il y a des ampoules qui se vissent aussi, mais il y a les baïonnettes aussi. Mais
Non mais Bertrand, je ne joue pas avec la Tour Eiffel, Bertrand. Je consacre des hommages pour nos concitoyens en peine. Oui, non, mais écoute, bon, mais j'aimerais que tu cesses de jouer avec les interrupteurs, s'il te plaît, Anne. Tu l'as éteinte pour Kaboul, tu l'as éteinte pour Manchester, maintenant tu l'éteins pour Londres. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais écoute, par contre, pour marquer ma désapprobation quant à la décision de Trump, si tu veux, je vais changer. Tu sais que j'ai allumé l'hôtel de ville en verre. Donc, regarde, je vais te montrer ce que ça donne. C'est joli, hein? Attends, on va allumer d'ailleurs la tour Eiffel en verre aussi. Oh merde, mais c'est pas vrai. Oh putain, excusez-moi de grossier, mais putain. Oh, t'as fini par me faire un court jus, Anne. Bon, oui, mais t'y connais rien, qu'est-ce que je te dis? Jean-Touffe, prenez vos outils. Oui, nous devons encore aller tripatouiller les fusibles dans le tableau électrique. Jean-Touffe, n'oubliez pas votre torche. Franchement, Anne, il va falloir te retenir, c'est une tour Eiffel. Oui, c'est une tour Eiffel. C'est pas un hand spinner, c'est pas un jouet. Trouve autre chose pour t'occuper. Écoute, ce que je peux te proposer, Bertrand, ne t'énerve pas, je peux te proposer de repeindre l'Arc de Triomphe en noir ou alors d'annuler tous les transports en commun pour une semaine. Ben voyons. Oh, et pourquoi pas mettre une burqa à la colonne Vendôme pour compatir avec le sort des femmes en Afghanistan? Non, franchement, Anne, regarde-moi dans les yeux, Anne. Il va falloir qu'on se réunisse pour reparler de tes hommages parce que c'est tout caca, tes hommages. Nicolas Canteloup et ses auteurs, meilleurs avocats quotidiens du rire. Ah oui, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange, bravo. On se retrouve dans un instant avec Raphaël Antoven, la morale de l'info.